Dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Alors que Baptiste est tiré d'affaire, Kevin avoue la vérité à Camille. Pendant ce temps, Kylian prend la défense de Betty au lycée, et Sacha est une nouvelle fois pris pour cible par Malais. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Kevin avoue la vérité à Camille alors que Baptiste reprend ses esprits à l'hôpital et retrouve Emma avec soulagement. Nebou fait une conférence de presse pour annoncer la mort de Jacob. Lorsque la journaliste du Massilia News lui demande de révéler le nom de l'officier de police qui a permis son arrestation, le commissaire déclare que l'agent en question souhaite rester anonyme, au grand désespoir de Laetitia qui aurait aimé que le travail de son fils et leur nom de famille soient salués dans la presse. Mais malgré son exploit et le fait d'avoir sauvé la vie de son ami, Kevin se montre anxieux. Le soir, Camille se présente chez lui en lui demandant de l'héberger car elle cesse disputer avec sa sœur. NY tenant plus, Kevin lui avoue alors l'avoir manipulé pour parvenir à arrêter Jacob et sauver Baptiste. Leur romance était fausse. Camille proteste car Kevin a pleuré après qu'il ait couché ensemble. Le policier lui avoue qu'il était en réalité bouleversé car il pensait à Emily, son ex qu'il a dû quitter pour maintenir sa couverture alors qu'il aimait. Il n'a jamais été amoureux d'elle. Blessé, Camille lui déclare alors qu'il ne lui aurait jamais dit ces mots si Jacob était encore vivant. Tous ignorent en effet que l'homme abattu par la police n'était pas Jacob mais une victime innocente. Alors que Rocha se prépare pour une cérémonie en hommage à Napoléon, il explique à César qu'un homme avec qui il a fait connaissance lui a proposé de participer à l'événement en lui offrant le rôle de l'empereur, et qu'il doit passer le chercher d'une minute à l'autre. Lorsque l'homme en question se présente chez eux, César découvre avec horreur que ce n'est autre que Jacob, opérant sous une nouvelle identité. En partant avec Rocha, le serial killer se retourne vers César et le rassure, son oncle ne craint rien. Pour le moment, Kylian prend la défense de Betty en salle de permanence. Betty fait malencontreusement tomber de son sac un sachet de cannabis. Nathan, qui a vu le pochon à ses pieds, lui demande de se rendre immédiatement chez le proviseur. Betty, dont les parents menacent de l'envoyer en pension à la moindre incartade, nie et prétend que l'herbe n'est pas à elle. Kylian, qui a assisté à la scène, intervient et assure que l'herbe est à lui. Nathan n'est évidemment pas dupe et les mène dans le bureau de Rocha. Comprenant que l'adolescent tente de couvrir Betty car il a des sentiments pour elle, le proviseur se montre indulgent sur sa sanction en lui donnant des travaux d'intérêt général à faire. Malais tente de se débarrasser de Sacha après avoir manqué de se faire renverser en voiture la veille. Sacha et Luna tentent de découvrir si le 4x4 blanc en question correspondait bien à la voiture de Malais. Persuadée qu'il court un grand danger, Luna enferme Sacha à clé dans sa chambre céleste. Mais Myrtha, pensant que le journaliste s'est enfermé par erreur en raison de sa cécité, le libère, et Sacha part explorer les environs. Alors qu'il se trouve au bord de la chaussée, il entend des bruits de pas se rapprocher et un homme tenter de le pousser sur la route. Il crie à l'aide et l'homme, qui n'est autre que Malais, prend la fuite. Convaincu qu'il s'agissait de l'homme d'affaires, Sacha convainc Luna d'aller espionner Malais devant chez lui. Lorsqu'ils passent à leur niveau dans la rue, Sacha reconnaît le bruit de ses pas, car il manque un fer à l'une de ses talons. Selon lui, ils se sont trompés sur l'identité de la victime de Malais. Il n'a pas tué sa femme, mais a bien fait disparaître une autre personne qui le gênait dans ses affaires, et il prend désormais Sacha pour cible.